Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé. Aujourd'hui, on va parler avec Hugo de l'équipe Cofidis. Mais avant tout, un petit rappel, si nous avons 1000 abonnés avant le 1er janvier, Hugo va faire la Flèche Wallonne en intégralité. Hugo, est-ce que c'est un objectif que tu prépares? Ça se rapproche tout doucement, hein. Il reste 30 personnes à s'abonner à la chaîne. Donc oui, je recommence le sport, la course à pied, la natation, le vélo. C'est un plaisir, ça faisait longtemps que j'avais plus fait autant de sport. Mais avant tout, parlons peut-être de Cofidis avec la note, comme on fait d'habitude. On parle des transferts entrants-sortants. On fait la grosse question, on a une grosse question pour cette équipe. On a nos coureurs à suivre et on va essayer aussi de placer cette équipe dans le classement UCI 2025. Ouais. Bah Hugo, on commence directement par la note. Avant de parler dans le détail, quelle est la note que tu as donnée à cette équipe? J'ai été quand même un peu gentil, je vais mettre un 5, même si je pense que cette saison a été quand même franchement décevante avec peu de victoires. Il n'y a que 4 ou 5 victoires, je 5 pense. victoires, ouais. Donc c'est un peu décevant. Certes, il y en a 2 World Tour, mais c'est pas non plus ce que l'équipe peut rêver au début d'une saison, surtout une équipe comme Cofidis. Et en plus, c'est surtout 20e place au classement UCI. C'est quand même décevant. Ça montre que même sur les petites courses, ils n'ont pas été présents. Ouais, on se souvient au début de la saison, pendant une longue période, ils ont tourné autour, ils n'ont pas gagné de course. On sentait une pression. On avait parlé avec Thierry Maréchal à un moment donné pendant l'année. Il nous l'avait avoué que bah, ça commençait à se sentir. On a eu pas mal de blessures. On a eu Zingley qui s'est fait renverser par une voiture. On a Ludovic Robet qui a été blessé. On a fait une somme de malchance, on va dire. Donc moi je leur ai donné une note de 4 parce que malheureusement c'est pas de leur faute pour une grosse partie. Des coureurs ont fait des saisons assez raisonnables. On va dire, on va parler de Milan Fretin par exemple qui a très bien couru. On va parler également de Axel Zingler malgré tout qui a été le coureur le plus performant. Ouais. Ion Izagirre qui a quand même fait encore une quatrième place au Tour de Lombardie pour terminer la saison. Mais au moment où je suis un peu déçu et un peu allez, sur ma faim, c'est des coureurs comme Brian Cocard et Guillaume Martin qui sont supposés être les leaders historiques de cette équipe qui n'ont pas performé au niveau auquel je m'attendais. Ouais, non, c'est certain. C'est deux coureurs qui ont un peu déçu. Guillaume Martin, je pense qu'il y a une raison aussi, c'est que le niveau actuel du peloton augmente. Et souvent, on le sait qu'il fait un fond de top 10 ou tout près du top 10. Et si le niveau augmente, ça explique aussi pourquoi il se retrouve vers la 15e place. Et aussi, ça joue un peu sur la motivation, hein, de se retrouver un peu plus loin au classement, faire des échappées qui vont moins loin que d'habitude. Donc je pense que c'est l'une des raisons. J'espère que c'est un coureur qui va rebondir plus tard, mais franchement, c'est un peu décevant de sa part. Maintenant, Cocard, il y a énormément de jours de course. Je pense que le Cofidis n'a pas été au niveau de la gestion du coureur, n'a pas été au top, et on lui en a demandé beaucoup, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est un coureur qui peut faire beaucoup de choses. Ouais, je pense que Benjamin Thomas a aussi été peut-être la lueur d'espoir de cette équipe, non seulement par une victoire avec la manière historique et vraiment belle à voir, mais en plus de ça, un titre olympique quand même pour cette Ouais, équipe. Sur la piste, sur l'Omnium, c'est un très beau peu titre. gratifiant, ouais, en effet. Milan Fretin, j'en ai un peu parlé. Est-ce que toi, tu as roulé avec? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit à ce niveau-ci directement? Alors, je ne m'attendais pas du tout au début de saison, tout début de saison, mais une fois qu'il a fait quelques résultats sur la Lula Tour, là, j'ai compris que c'était L'UAE l'UAE Tour, Tour, ouais, pardon. Ouais, ouais. l'UAE Tour, que c'était un coureur qui pouvait performer au meilleur niveau. Alors, quand je dis performer, pour l'instant, c'est pas encore la victoire. Mais ça montre quand même quelque chose. Et pour l'avenir, il peut prétendre à une victoire sur ce genre de course. Et on voit qu'il a fait plusieurs top 10, plusieurs top 5. Et je suis vraiment excité de voir la saison prochaine. Et c'est un coureur qu'on va suivre, évidemment. Mais il y a un autre coureur que j'aimerais bien parler, c'est Kenny Elissonde. Je trouve que c'est un coureur qui a aussi été enfin, qui a un peu montré cette saison. C'est un coureur qui, on sait, il se va dans les, enfin, c'est un peu l'image de l'équipe. Ils vont d'habitude dans les échappées, ils se montrent, ils sont toujours là. Cette année, j'ai trouvé absent de cette équipe. Et c'est un peu, ce coureur est un peu à l'image de cette équipe-là. Je voulais le mentionner. Ouais, ouais, t'as tout à fait raison. L'année, on va pas s'éterniser là-dessus. Ouais. Elle n'a pas été bonne, c'est clair pour une équipe de ce niveau-là. Maintenant, je vais reprendre peut-être un peu des notes, hein, voir si j'ai bien mentionné tout ce qu'il fallait dire. Mais sinon, on peut parler directement des coureurs qui s'en vont
Et alors là, on revient déjà sur Guillaume Martin qui Ouais. voilà, repart aujourd'hui à la Française des Jeux. Ouais, bah c'est un transfert qui pour lui, je pense que c'est une bonne chose. Pour l'équipe aussi au final, parce que ça fait des années qu'il est là. Il était peut-être temps. C'est vrai que c'est une figure emblématique de l'équipe, hein, mais c'est un peu un bien, un mal pour un bien pour les deux. Et donc je suis content de le voir partir et le voir être remplacé, quoi. Ouais. Bah, pour moi, il avait fait son temps chez Cofidis. Ils ont eu c'était un beau mariage, mais un mariage qui se termine. C'est pas grave. Il y a des belles histoires on va se souvenir des beaux moments. Maintenant, je pense qu'il avait besoin d'un nouveau challenge et Cofidis avait besoin aussi d'un petit boost de nouvelles personnes, pardon. Euh, un autre coureur qui s'en va, c'est Zingley, qui va chez Visma Lease Bike. Il passe de leader presque absolu a un rôle enfin, dans une structure un peu plus grosse comme Visma Lease Bike. Oui, je pense qu'il aura peut-être certaines courses où il pourra jouer sa carte, mais c'est sûr que ce ne sera pas un leader incontesté chez Visma. Ici, il l'était, même si je me rappelle qu'au Tour de France, il y a eu un peu pas des embrouilles, mais que dans la presse, c'était pas toujours clair pour le leader et qu'on avait reproché à Zingley d'avoir joué sa carte, etc. Je pense que c'est allez, des problèmes qui marquent un peu la fin d'une relation. Ça prouve que l'entente n'était pas au top chez Cofidis cette saison et que peut-être c'était bien pour Zingley de partir et d'aller trouver de l'air frais ailleurs. On sait que l'encadrement de chez Visma c'est quand même autre chose et il aura certainement une équipe autour de lui, peut-être pas en tant que leader, mais on sait que les équipiers peuvent avoir leur carte chez Visma. Donc je me réjouis de voir aussi ce que ça va donner. On a entendu pas mal de rumeurs hein, sur l'entente au niveau de la hiérarchie chez Cofidis, etc. avec Zingley. À quel point tu penses que l'équipe a voulu garder vraiment Axel Zingley? Je pense que c'était un peu une frustration qu'on a vue sur le Tour de France, qu'il voulait vraiment le garder plus longtemps. Maintenant, je pense que la décision, elle s'est fait quand même assez tôt dans la saison. C'est dommage de ne pas avoir passé ce cap-là plus tôt, parce que si on a vu ça sur le Tour de France, c'est qu'on le sait déjà depuis, à mon avis, un petit moment avant. Donc il reste une demi-saison où on peut performer avec. Je pense que il y a eu vraiment une frustration et qu'on voulait le garder et que ça s'est pas fait. On a eu la chance de le croiser à plusieurs reprises et pour les coureurs, enfin pour les spectateurs, c'est vraiment un coureur très très sympa, Disponible. disponible pour toutes les interviews, etc. Donc vraiment, je pense qu'il va avoir un bel avenir chez Visma Lease Bike et j'espère qu'il va pouvoir faire un peu un mix entre course dure et course flandrienne. Enfin voilà, on verra un peu C'est encore très rapide et ouais. qui peut aller chercher les parcours assez compliqués. Bon, c'est moins rapide, mais je pense qu'un Arnaud Delis, c'est sur le genre de. On l'a vu, ils se sont confrontés beaucoup cette saison. Bah, c'est un peu le même profil, sauf qu'il est beaucoup moins rapide sur le sprint pur. Mais il y a d'autres coureurs qui partent de chez Ouais. Cofidis avec deux retraités. Un Geschke Ouais. qui part. Geschke, belle carrière extraordinaire. On se souviendra d'avoir essayé de se battre sur ces dernières années sur le Tour de France pour le maillot à poids, qu'il a malheureusement pas forcément réussi à obtenir. C'est un coureur qui, au fur et à mesure des années, a toujours bien performé. Euh, 14e du Giro pour sa dernière année, donc il termine quand même, on peut le dire, au top niveau. Ça va être une grosse perte pour l'équipe Cofidis, pour l'expérience, pour la sérénité qu'il peut amener dans une équipe. Maintenant, on va voir un peu, mais je pense que lui aussi avait malheureusement été plutôt vers la fin de sa carrière que Mais le il début. avait Donc, un gros moteur et d'ailleurs même jusqu'à la fin, on le voit, deux grands tours sur sa dernière année, c'est quand même quelque chose de marquant et je pense qu'il est vraiment, il a pu aller dans les échappées jusqu'à la fin. Et donc c'est pas un coureur qui, on s'est dit sur les deux dernières années, on va croire en lui alors que ça ne marche pas. Je pense que lui, il a voulu honorer son contrat jusqu'à la dernière minute et je trouve ça assez beau. Un autre coureur qui a quitté cette équipe, c'est Gorka Izagirre. donc le frère de Yon hein, qui a Ouais, très bien couru, lui aussi, il est venu retraité. faire ces dernières années chez Cofidis. Très bon coureur, très belle carrière, chapeau à lui.
Maintenant, je pense qu'il était temps pour lui. Contrairement à son frère, je pense qu'on voyait Ouais. au fur et à mesure des années que ça allait de moins en moins bien. Et puis il y a toute une ribambelle de coureurs, on va dire, qui s'en vont. Je ne sais pas s'il y a un coureur que tu veux mentionner en premier, mais peut-être Elisond Ouais. qui n'a toujours pas d'équipe pour l'instant. On va parler de Thomas Champion, Alexis Goujard par exemple. Moi, j'avais une question pour toi, pour Thomas Champion. Tu trouves pas ça un peu bizarre de le voir redescendre un peu dans de niveau comme ça? Je trouve que c'est un coureur qui se retrouve enfin, dans les échappées d'un grand tour, qui arrive à performer au plus haut niveau et qui au final se retrouve dans une équipe un peu de seconde zone. Ouais, j'aurais pas mis ma main à couper sur son départ cette année, ça c'est sûr, parce que il a fait part à plusieurs reprises des grandes courses pour l'équipe Cofidis. Et donc du coup, en général, quand on est présent sur des grandes courses, on a presque la garantie d'être prolongé, hein, si on rentre faire un grand tour comme ça. Voilà, après, en ayant analysé un peu plus les résultats, à voir quel rôle il avait exactement dans l'équipe, mais je pense qu'il se retrouvait souvent en fin de classement. Je savais bien qu'il avait un rôle d'équipier quand même la majorité de l'année, mais malgré tout, de temps en temps, se retrouver un peu plus devant, c'est nécessaire pour la majorité des coureurs, et malheureusement, il n'a pas réussi à le faire. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a encore d'autres coureurs hein, qui s'en vont. Alexis Goujard qui était revenu Ouais, des amateurs et c'est qui une belle maintenant, histoire ça. qui malheureusement n'a fait qu'un an. Ouais. Ben Hermans. Ouais. euh, J'ai vu une interview de lui ouais. où il disait que il était un peu déçu qu'il a su en septembre qu'il ne re-signait pas, mais qu'il comprenait parce que à l'heure actuelle, les équipes, elles misent plus sur les jeunes et que lui, on savait le plafond qu'il avait à l'heure actuelle, mais que il peut comprendre qu'une équipe il va chercher un jeune plutôt que lui. Et donc, il avait pas l'air d'avoir une rancœur envers l'équipe Non, pas du et tout. je trouve que c'est assez beau comme témoignage. Ouais, il a marqué dans son interview d'ailleurs qu'aujourd'hui, lui, à son âge, pour le salaire minimum, il n'était pas sûr de pouvoir recommencer parce qu'il trouve que le métier est devenu de plus en plus risqué et que pour le salaire minimum, ça ne l'intéressait pas forcément Ouais. de reprendre une année. Par contre, un coureur qui lui accepterait volontiers le salaire minimum, c'est Christophe Knopp. En fait, Christopher Knopp, il fait des flexi-jobs pour le moment en attendant d'avoir peut-être un appel d'une équipe. Donc, le métier de coureur professionnel pour les grands champions, on voit des gros montants hein, quand on voit les salaires de Pogacar et autres. Mais pour d'autres coureurs, c'est pas toujours évident C'est fou. et c'est fou d'être passionné à ce point-là. Mario et Wood, peut-être qui s'en vont. Je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on peut passer aux entrants, qui est une très grosse partie de la vidéo à mon avis, parce que 12 personnes partent, mais 12 personnes rentrent dans l'équipe, et des très beaux noms. On peut parler pour moi, un des plus marquants, c'est Aramburu, Ouais, un c'est pour coureur. moi le meilleur transfert qu'ils ont pu faire, ça c'est Ouais, sûr. je pense que c'est un coureur qui a des talents énormes, que ce soit même pour grimper, parce qu'au final, il grimpe quand même très bien pour son poids et pour ses qualités, mais il va aussi très vite. Donc, c'est un coureur que je me réjouis de le voir chez Cofidis l'année prochaine. Et Movistar n'était pas spécialement la meilleure équipe pour lui, je pense. Et on va peut-être le voir aussi éclore encore plus cette année. Ouais, on a parlé lors d'une longue interview, enfin un long entretien avec Gaëtan Ponce des Coupes de France pour l'équipe Unibet, enfin Titema Unibet. Je trouve que la Coupe de France, pour Aramburu, c'est le programme Ouais, idéal. Alors, je pense qu'il a un niveau qui permet de faire une alternance entre les courses World Tour et les Coupes de France, mais il va aller chercher une quantité de points sur les courses dures, ça arrive en petits groupes, il est très fort, le champion d'Espagne, ça va faire un beau maillot. un beau maillot chez Cofidis. Voilà, je suis vraiment curieux de voir Aramburu. Et quand on sait que la saison passée, l'équipe Cofidis était en panne de points et finit seulement 20e du classement World Tour, Aramburu va résoudre énormément de problèmes. Et en plus, Aramburu, il sait faire les Flandriennes, il sait faire les Ardennaises, il sait faire vraiment quasi tout, à part la très haute montagne. Je pense qu'il n'a pas vraiment de gros défauts. Le seul petit point où j'aimerais qu'il change, enfin le petit point qui change par rapport à l'année passée, c'est gagner un peu plus. Ouais. Parce qu'il est tout le temps placé. C'est un coureur que j'adore. Je pense qu'on l'adore tous dans la rédaction. Mais que ce soit vraiment un coureur que l'on voit gagner plus cette année.
Non, je te rejoins et je pense qu'il remplace un peu dans son rôle un Axel Zinglet qui part et je me réjouis de le voir et je pense qu'il peut aller, comme tu le dis, sur les Coupes de France, ça lui convient très bien. C'est dur, hein, les Coupes de France, faut pas croire que ça arrive toujours au sprint, du coup les coureurs sont vite qui gagnent des points, c'est vraiment toujours de l'anticipation, il faut des coureurs pour rouler. Franchement, je me réjouis de le voir et je pense qu'il n'est pas que sprinter puncher, je pense qu'il est aussi baroudeur. Des fois, on le voit aller dans les échappées. La course où il est avec l'Apera en fin de saison, où il a des crampes, là, je ne saurais plus dire le nom de la Ah oui, course. en Italie. Ouais, En j'ai Italie, oublié. Ouais. mais soit il est avec Marc Hirschi aussi, je pense. Et donc, Et Juan McGregor. ouais, je pense que ça prouve que c'est quelqu'un qui ne mise pas tout sur sa vitesse. Et donc, j'espère pour lui qu'il ira chercher des victoires. Et c'est un homme qui ne reniche pas à la tâche et qui peut aller prendre les échappées. J'aime bien ça aussi. Ouais. Question peut-être on the spot et je vais te mettre un peu en difficulté. Qui aura plus de points UCI cette année, Axel Zinglet ou Arambo? Ouf, je pense que Aramburu en aura plus parce qu'il aura un rôle de leader plus souvent qu'un Zinglet. Et Zinglet, c'est pas un véritable test cette saison parce que ça va aussi influencer tout son reste peut-être de carrière même. Parce que s'il n'arrive pas à s'imposer dans cette Visma très exigeante, on peut vite se faire oublier et vite disparaître. Donc ça peut être un bien, donc éclore à la lumière, donc devenir une vraie star ou un peu s'éteindre et j'espère pour lui que ce sera pas le cas. Mais je pense qu'au début, il aura un rôle comme à Laporte, elle l'a été il y a quelques années. Donc il pourra pas avoir sa carte toujours. Maintenant, Laporte, on sait que c'est un roublard. Est-ce que Zinglet va pouvoir être aussi roublard que Laporte? C'est un peu difficile à dire et j'espère pour lui. Toi, t'en penses quoi? Ouais, moi je pense que Zinglet est un coureur extraordinaire. Zinglet, quand on regarde les points UCI de Laporte, Laporte est gagnant depuis qu'il est parti. Ouais. Je pense que aller dans une grosse équipe comme ça, il va gagner en force, en maturité et non, presque tout. Donc Ouais, je pense je ça, pense je te qu'il va rejoins. passer de niveau. Donc je pense que Zinglet sera malgré tout, sur le long terme, un meilleur coureur qu'Aramburu. Maintenant, aujourd'hui, sur l'année précise, je pense que Aramburu va prendre plus de points. Ouais, j'ai bien répondu sur l'année Ouais, précise. bah Ouais. Aramburu va prendre plus de points. Ouais, je pense on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a d'autres coureurs qui rentrent. Il y en a un que j'aimerais bien mentionner parce que je trouve que c'est un très beau transfert. Parce que on dit qu'il n'a pas fait une très bonne saison, mais je trouve qu'il a fait des beaux résultats. C'est Dylan Tuns. Je pense que la plupart des gens oublient son début de saison avec un Tour des Flandres, mais monumental. S'il se fait pas reprendre dans les 100 derniers mètres, il fait podium au Tour des Flandres. Il fait deuxième à la Flèche Brabanson. Je pense que des coureurs qui peuvent faire ça et que tu transfères ça dans ton équipe, c'est que du positif. Bah oui, mais c'est un coureur avec qui j'ai pas mal roulé dans les catégories de jeunes. C'est pour moi l'année de vérité. Là, on est à un moment dans sa carrière où il a très bien roulé chez Bahreïn, il a très bien roulé à un moment donné chez Israël. Et là, il va venir avec un rôle de leader absolu sur toutes les classiques en général. Il va avoir un rôle libre sur tous les grands tours où il va aller. Donc l'équipe où il va aller, il va tout simplement sur toutes les courses, il n'y a pas un coureur qui va lui faire de l'ombre. Presque jamais. Et donc moi, ma question est, est-ce qu'il va avoir les épaules pour être ce leader absolu d'une équipe World Tour? Parce que jusque-là, il n'a pas encore eu ce rôle-là. Il a toujours été un très bon coureur à côté de leaders. Chez Bahreïn, il y a des Mohoric, il y a des Bilbao et Caruso. Il y avait des coureurs qui jouaient le classement d'un grand tour. Chez Israël, bah, l'air de rien, cette année, on a vu des Rick G qui fait 9 du tour. On a vu des Ah, coureurs Williams qui gagnent la qui a le même flèche. profil plus ou moins. Donc, Exact. Et ici, bah, voilà, il va être leader sur le Tour des Flandres. Il va être leader sur Liège-Bastogne-Liège. Un objectif qui n'est pas incompatible, je pense, hein. Ça peut aller l'un avec l'autre quand on voit comment Mathieu Van Der Poel a roulé cette année sur les classiques. Maintenant, j'aimerais le voir aussi sur le plus long terme. Et si il reprend vraiment son niveau qu'il a pu avoir, je le verrai bien dans la sélection nationale à la fin de l'année pour aller jouer un rôle d'équipier pour Remco Evenepoel à Kigali. Qu'est-ce que t'en penses, toi? ben ouais, je te rejoins. Moi, je comprends pas comment on a pu le laisser partir si facilement chez Israël.
L'air de rien, ça fait pas si longtemps qu'il est là. Il avait quitté Bahreïn au milieu de la saison, si je me souviens bien, et qu'il avait rejoint Israël pour les points UCI, c'était important. Et au final, c'est quelque chose qui avait quand même bien marché. Et on se retrouve 2 ans après, je pense. Et directement, il part comme s'il avait juste rendu service à l'équipe. Et voilà, hop, c'est fini. Alors que c'est un cours qui a des qualités. Et moi, je pense que même au niveau de Israël actuel, qui performe vraiment bien, ben, Adi Lantos, c'est quand même vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre toi. Et je pense qu'on, franchement, Cofidis a été chercher un coureur qui va avoir la niaque et qui va vouloir performer. Et donc, je me réjouis de le voir avec ce très beau maillot Cofidis d'ailleurs, qui est sorti et que je trouve séduisant. Ouais. D'autres coureurs qui sont là pour renforcer un peu plus les coureurs de. Allez, Dylan Teuns sera un coureur de classique wallonne aussi, mais on va voir un pôle de coureurs assez fort en course vallonnée semi-montagne, avec par exemple Simon Kerr qui arrive et qui a fait un énorme début de saison cette année, enfin l'année passée. Qu'attends-tu de Simon Kerr chez Cofidis? Ben, on l'a dit, hein, les courses de Coupe de France, etc., sont plutôt les courses où il faudra performer cette année parce que pour l'instant, ils sont derniers sur le classement UCI des trois années. Si on prend le cumul des 3 années, Ils sont 18e, si je me souviens. ils sont la dernière place pour avoir Ouais, 18e. la place UCI. Donc, il faut pas s'endormir sur le laurier. Je pense que c'est pour ça que le recrutement a été si important dans l'équipe. Et c'est pour ça qu'il est là. Il va aller chercher des points sur des courses qui sont très dures au niveau du parcours, mais peut-être un peu en dessous de World Tour pour pouvoir vraiment garder l'équipe en World Tour, quoi. C'est très important. Et quand on voit les Uno X, les Tudor, les transferts qu'ils font, même Q26.5, ben c'est quand même quelque chose qui. Enfin, c'est quand même Pitcock, c'est quand même un coureur qui a des points SCI, qui prend des points SCI beaucoup. Donc, faut vraiment pas s'endormir sur sa laurier et aller chercher ces points-là. Et je pense qu'il est là pour ça. Ok. Un autre coureur, et là par contre, moi c'est un peu mon coup de cœur parce que je trouve vraiment qu'il fit parfaitement à l'équipe. C'est l'arrivée de Sylvain Moniquet, le coureur wallon belge qui arrive dans l'équipe Cofidis. J'espère vraiment que Sylvain va avoir une carte blanche, bon, qui va faire les Ardennes, ça oui, mais qui va avoir une carte blanche sur un grand tour pour pouvoir aller chercher les étapes. Parce que ces derniers temps, je trouve qu'il a été un peu limité et ainsi de suite. Et c'est un coureur, on l'a vu, qui est capable d'aller chercher des très très beaux classements et qui, en plus des insights que l'on a un petit peu, qui se prépare très très bien en stage à Calpe pour l'instant. Ouais, non, c'est sûr, il a l'air d'être très motivé pour sa saison. Tu le vois performer sur. Enfin, tu le vois faire un grand tour, je suppose. Lequel? Ouais, j'espère qu'il double le Giro et le Tour. Le Giro et le Tour. Pourquoi? Parce que sur les dernières années, il a mentionné qu'il voulait faire le Tour de France. Je pense que c'est un coureur qui est apte dans un grand jour d'être dans la bonne échappée, d'être dans une étape de moyenne montagne, de rougir devant personne au niveau tout simplement des côtes, des cols. Allez, la haute montagne, c'est peut-être encore un peu trop juste. Mais quand on se retrouve dans une échappée sur un grand tour, on ne sait jamais. On voit des coureurs comme Anthony Turgi, on voit des coureurs Pablo Castrillo, etc. sur les grands tours, qui ont réussi à gagner et à surprendre le peloton. Et dans ce genre de situation, je suis persuadé que Sylvain Moniquet peut un jour aller chercher une étape sur un Catalogne, un Tour de Suisse, un grand tour, ou pourquoi pas. Et c'est vraiment un très très bon coureur. J'avais vu il n'y a pas longtemps Philippe Gilbert faire une interview comme quoi il trouvait que Sylvain Moniquet avait un énorme talent et qu'il pensait que l'année passée ça allait être le coureur qui allait exploser. Peut-être que je suis une année en retard par rapport à Philippe Gilbert, mais j'y crois vraiment que c'est cette année que Sylvain va exploser. Bah, j'espère pour lui, c'est un coureur de la région. En tout cas, nous, on est tous derrière lui. Et je trouve que aussi, le fait de retourner dans une équipe, enfin, de revenir dans une équipe francophone, ça va peut-être lui faire du bien. Parce qu'on sait qu'il était chez FDJ, chez les jeunes. Donc, ça va peut-être aussi lui rappeler des souvenirs et le faire performer au plus haut niveau. Ouais, voilà, je te rejoins. J'espère. En plus de ça, d'autres coureurs sont arrivés et on a parlé de Guillaume Martin qui s'en va. On a un autre coureur qui, au meilleur moment de sa carrière, a peut-être fait beaucoup mieux au niveau des classements généraux. C'est Emmanuel Buchmann Ah ouais. qui arrive de l'équipe Bora.
Est-ce que tu penses que ça, encore une fois, on a comparé à Rambourou avec Axel Zinglet. Ici, c'est inévitable. On va comparer Bookman avec Guillaume Martin. T'es d'accord avec moi? C'est un upgrade quand même. Ah oui, c'est fou. Moi, je trouve que Cofidis ça fait peut-être pas le meilleur les meilleurs transferts possibles, mais en tout cas, ils vont chercher des coureurs qu'on a envie de voir au plus haut niveau. Donc, Buchmann, c'est un coureur qui a pas fait grand tour cette année. Il a été retiré du Giro à la dernière seconde et qui s'est plaint même en public de Bora. Je pense, honnêtement, lui aussi, il va avoir très faim. Je sais que je parle souvent de motivation, mais je pense pour un cycliste, à l'heure actuelle, c'est l'un des facteurs qui est le plus important parce qu'on sait qu'un cycliste peut vite s'endormir sur le nombre de courses qu'il fait sur l'année. Ben, il peut vite avoir une perte de motivation. Lui, il va démarrer sa saison de la plus belle des manières. Il fait deuxième du Tour d'Autriche-Roumanie, je sais pas, derrière Nice Ouais. cette année. Et ça prouve que c'est pendant le Giro, donc ça prouve que Il était prêt. c'était un coureur qui était prêt. Donc sur les gros objectifs, je pense que lui, sur les tours d'une semaine par exemple, il sera très 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 fort et je pense qu'il va être même leader de cette équipe. Ouais, bah oui, sur les grands tours, ce sera le cas. Même si, comme je te disais, je pense que Dylan Teuns aura beaucoup de liberté. Mais en effet, si un jour Bookman se retrouve dans le top 10 d'un grand tour, ce serait vraiment pas du tout une surprise pour moi. Surtout avec l'équipe qui sera là, parce que l'air de rien, Teuns et Simon Kerr et Monique. Monique et ce genre de coureurs en grand tour, je pense qu'ils pourraient apporter un soutien énorme à Emmanuel Bookman. Et je pense qu'un Benjamin Thomas pourrait faire un très bon équipier là-dedans. Tout C'est à tous, fait. euh, Ouais, c'est ça, certains. D'autres coureurs qui viennent peut-être de l'équipe Total Énergie avec Paul Ourselin, Valentin Ferron, des coureurs qui passent partout. Je pense qu'ils amènent un peu de profondeur parce que on en a parlé un peu au début de cette vidéo. Brian Cocard, pardon, Brian Cocard a couru énormément et c'est la preuve peut-être que l'équipe n'était pas assez profonde en effectif. Est-ce que ces coureurs-là, ils pourraient courir au niveau World Tour sans aucun souci? Je pense que oui, au niveau World Tour, oui. Maintenant, performer sur ce niveau-là, c'est encore un peu compliqué. Mais on sait qu'il faut tout dans une équipe. Il faut des coureurs qui amènent le bidon, il faut des coureurs qui te protègent jusqu'à la dernière ascension. Donc, c'est des coureurs qui vont être là pour avoir le rôle un peu plus chiant, on va dire. Mais aussi, c'est un rôle magnifique parce que ça permet. Enfin, une équipe gagne en équipe et pas toute seule. Sauf peut-être les Pogacar à l'heure actuelle ou les Wout van Aert qui ont su peut-être prendre leur carte, mais à l'heure actuelle, il y a encore besoin de tous ces équipiers qui sont cruciaux pour la victoire. Ouais, je te rejoins. Il y a d'autres coureurs, je vais vite les mentionner, comme ça Ouais, on va avancer. Donc Samitier qui vient avec Aramburu de chez Movistar, bon coureur qui va soutenir aussi un peu ce rôle d'équipier. mhm, Damien Touzé qui était aussi qui a fait partie de l'équipe Decathlon AG2R cette année et qui a été souvent présent. ouais. Yann Mas qui vient de l'équipe Jayco Alula, bon équipier aussi. Et j'ai un nom Maisonnobé. Et là, je vais être honnête avec toi, je connais pas très bien. Non, mais Euh, j'ai vu qu'il avait quelques victoires à un niveau plus inférieur, autour de Guadeloupe notamment, je pense. ouais, Donc c'est un coureur qu'on aimerait bien voir cette année. au Ouais, niveau World Tour. ouais, tout à fait. Grosse question, Hugo. Est-ce que, avec un recrutement pareil, est-ce que c'est suffisant que pour inverser la tendance de Cofidis? Alors, quand je parle de tendance, avant de te laisser la parole, on le sait, 20e du World Tour cette année, dernière place avant la relégation. On prépare tout doucement l'année suivante parce que on recommence un nouveau cycle. Est-ce que pour toi, ils ont pris la bonne voie et quels sont les autres changements qu'il faudrait éventuellement? Alors, je pense que Cofidis, début d'année, il y avait eu une annonce avec prolongement du sponsor. Et on sait que c'est mythique, hein, Cofidis dans le cyclisme, même sur, enfin, pas que l'équipe, mais ici dans l'équipe. Donc je pense qu'il y a un budget qui a été peut-être un peu rehaussé. Et on sait que dernier du classement cumulé des 3 années pour une place en World Tour, bah, je pense que ça a fait réveiller un peu tout le monde. Et tout le monde s'est un peu mis à chercher, que ce soit de l'argent, des coureurs ou de tout. Et donc ça a une motivation, je pense, qui a été bonne, parce que ça a été un recrutement pour moi intelligent. C'est pas jeune, les coureurs sont pas jeunes, mais ils sont pas vieux non plus. Donc pour moi, ça a été très bien recruté, bien orchestré. Maintenant, en interne, j'ai envie que ça bouge aussi, parce que on sait qu'il y a eu des, enfin, on a parlé de Zingley, bah c'est des genres d'erreurs que on ne peut plus voir.
C'est le genre de choses que dans le World Tour, on doit accepter qu'un coureur parte et on doit gagner le maximum de choses avec le coureur plutôt que de. Enfin, c'est négatif pour le deux, que ce soit pour le coureur ou l'équipe. Il faut honorer son contrat jusqu'à la fin et de la meilleure des manières. Et je pense que ça, ils l'ont pas fait cette année. Ouais, je te rejoins. Pour moi, ils ont fait un très bon pas dans la bonne direction avec le recrutement. Comme je l'ai dit, moi, je suis vraiment hyped par beaucoup Ah des ouais, c'est coureurs sûr. qui arrivent. Mais par contre, bah voilà, j'aimerais réjouir de voir un peu les feedbacks du vélo Look parce que l'année passée, on a entendu Guillaume Martin dire de ne pas rouler avec un capteur de puissance parce que c'était trop lourd, alors que les vélos Look étaient déjà trop lourds. Euh, voilà, j'ai jamais eu l'occasion d'en tester un, mais je me réjouirais vraiment de le faire parce que bah, si c'est se joue à ce détail-là, je pense que beaucoup d'équipes investissent dans la performance. On a parlé de Visma, Lease a Bike. On entend le nouveau vélo de Pogacar qui est à un niveau apparemment exceptionnel. Et les Specialized qui aussi, dans plusieurs fois, met des vélos exceptionnels pour l'équipe Ineos, pardon, Quickstep et Bora. Donc toutes ces équipes-là sont à la pointe de la recherche. Je pense que avoir des bons coureurs, c'est une très bonne chose, mais je pense que la recherche et toute la structure doivent se développer aussi. Et malheureusement, pour certains, ça passe par un renouvellement du staff. Pour moi, soit on rajoute du staff et on garde le staff actuel, mais alors il faut un fameux budget pour avoir des nouvelles personnes qui amènent du sang neuf. Je pense que les équipes, elles restent rarement 10 ans au top. On regarde Ineos, elles ont fait quoi 6 7 ans, et puis il y a un nouveau King qui est arrivé, c'est l'équipe Visma. Et puis l'équipe Visma est toujours au top, mais à l'heure actuelle, l'UAE est arrivé. Et puis si on regarde comme ça, Astana était aussi au top, Movistar, on en a parlé. Et c'est des cycles, tant qu'on ne change pas les coureurs ou les personnes dans le staff, ben malheureusement, on ne sait pas se renouveler. Et ça, moi je pense vraiment que il faut pas faire une révolution. Je pense qu'il faut rajouter quelques petits éléments, comme de la nutrition, comme dans la gestion de l'effort et des entraînements. Et peut-être pourquoi pas avoir un pôle performance matérielle plus développé. Voilà. Oui, puis quand on voit, il y a même les meilleures équipes, comme tu as dit, ben, tu as parlé d'Ineos qui renouvelle son interne, mais on parle aussi de Soudal Quickstep. Ici, Patrick Lefebvre qui quitte cette équipe-là, ben, c'est quand même une figure mythique qui a été là des années, mais qui quitte aussi cette équipe. Maintenant, certes, il est vieux, il est plus vieux et c'est un autre contexte, mais il faut quand même faire bouger les choses dans toutes les équipes. Il ne faut pas rester au cyclisme de l'époque, et je pense que toutes les équipes l'ont bien compris. Et les premiers, c'est peut-être AG2R cette année, et on voit le résultat. Moi, j'aimerais bien voir un Cofidis qui bataille avec FDJ, qui bataille avec AG2R au plus haut niveau. Cette année, c'était pas le cas. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même, c'était même pas le cas avec le World Tour, hormis la victoire Ouais. de Benjamin Thomas et de Brian Cocard sur le Tour de Suisse. Bon, je pense qu'on est malgré tout dans la bonne direction. Ouais, non, c'est sûr. Là, pour l'instant, on voit le changement. Si c'est sûr et certain que cette année, ben, l'équipe va performer mieux que ce qui a été l'année passée. Et on se réjouit de voir ça. Et on Ouais. est vraiment optimiste de ces transferts qu'il y a eu. Ouais. Des transferts, mais il y avait des coureurs qui étaient présents. Ouais. Et dans ces coureurs qui étaient présents, quel est le coureur que tu vas suivre cette année? J'ai couru avec, tu l'as déjà mentionné au début de la vidéo. C'est mon coureur à suivre, Milan Fretin. C'était déjà impressionnant chez les juniors. Pourquoi moi il m'a impressionné? Il n'a pas gagné énormément de choses, de courses, de grandes courses chez les juniors, mais il a été toujours très rapide en fait. Et donc quand il attaquait, quand on le voyait dans le peloton, eh ben, dès qu'il attaquait, tu pouvais pas suivre la roue parce que l'explosivité qu'il avait, c'était impressionnant. Alors je pense à l'heure actuelle dans les sprints, c'est plus trop l'explosivité qui est le maître mot, mais c'est la puissance sur 5 ou 10 secondes totale, parce que les sprints sont tellement lancés, etc., que l'explosivité, c'est pas un sprint à l'arrêt. Mais c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que je me dis, il ne peut qu'être un des meilleurs sprinteurs du monde. Et donc, moi, cette année, je l'ai vu performer au plus haut niveau, pas dans les packs de victoires, mais je pense que cette année, il va en gagner une en World Tour. Ouais, bah j'espère vraiment. J'espère vraiment qu'il va justement faire ce programme avec l'UAE Tour, avec des courses un peu plus peut-être variées, hein, ou alors pourquoi pas un grand tour directement avec un Giro ou Pourquoi pas? un Giro, j'espère, parce que le Tour, bah, je pense Ouais. que ça sera pas La possible. Vuelta, c'est compliqué. Et la Vuelta, bah, c'est souvent des parcours un peu durs, mais pourquoi pas en Pologne, pourquoi pas sur ce genre de cours, les Neko Tour.
aller essayer de se batailler, de frotter un petit peu plus et d'être plus proche des Philipsen et Tim Merlier. Ben voilà, encore la relève au niveau belge qui est assurée. Il a quand même battu Sam Bennett au 4 jours de Dunkerque cette année. Ouais. Donc c'est quand même un beau sprinter. Là où je suis un peu négatif pour lui, c'est les courses un peu compliquées. C'est un vrai sprinter. C'est encore difficile d'aller chercher des courses où c'est des sprints à 30, 40 coureurs. Il est plus trop là à ce moment-là. Donc ça, je suis un peu déçu pour un Belge. Je trouve ça dommage. Mais bon, ça, c'est chacun ses qualités. Et je pense que sur justement des étapes de grand tour, c'est le genre de coureur qui peut aller chercher un sprint et faire de beaux résultats. Ouais. Ton coureur suivre à toi? Ouais, moi je vais sur l'autre sprinter de l'équipe. Enfin, il y en a plusieurs, hein. Il y a Ouais. aussi le coureur polonais Stan Anielowski, pardon, Anielowski, désolé ouais. pour la prononciation, mais qui m'a impressionné. Mais je vais rester sur Brian Cocard. Brian Cocard, un an plus vieux que moi, c'est l'année où on ne progresse peut-être plus trop. Je sais pas, je me Ouais. pose la question. Euh, Quel est le réel niveau de la carrière, enfin de Brian Cocard? Quel est le souvenir qu'on va avoir de Brian Cocard sur sa carrière? Moi, j'ai l'impression que c'est un coureur exceptionnel qui n'a pas réussi à avoir les résultats de son talent. Alors, j'espère. Et pourquoi je le prends? Parce que c'est un coureur franchement, dans les sprinteurs français ces dernières années, je crois qu'il n'y en a pas un qui m'a plu plus que Brian Cocard. Mais à chaque fois, j'y ai cru et malheureusement, c'était pas le cas. Et moi, j'aimerais vraiment, parce qu'on l'a compris aujourd'hui que par rapport à des Philipsen et des Merlier, etc., il n'y arrivera pas à se mesurer à ces bolides vraiment, mais qu'il aille chercher des courses un peu plus. Cette année, au Tour de France, il va avoir des arrivées un peu plus accidentées. Ben, il va faire face à Arnaud Delis. Ben voilà, pour moi, il doit se faire face à Arnaud Delis et être au même niveau qu'Arnaud Delis cette année. Arnaud Delis étant là toute sa jeunesse, Brian Cocard, bah, il est dans toute son expérience. Là, voilà, je pense que il va avoir Agnolowski qui est un bon lead-out aussi, c'est un bon sprinter, mais il peut aussi emmener les sprints. On a vu Alexis Renard qui pouvait aussi emmener les sprints. J'aimerais vraiment que cette année, ce soit enfin la victoire sur le Tour de France pour Brian Cocard. Ou qu'il fasse la Vuelta aussi, parce que la Vuelta, c'est souvent des étapes très compliquées et qu'il puisse tout simplement en gagner une. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Bah oui, mais c'est un coureur que je trouve vraiment magnifique aussi, et je trouve ça juste dommage qu'on le mette le faire courir autant en fait. Je trouve qu'il a 60 jours de course jusqu'au Tour de France, enfin à la fin du Tour de France. Je trouve que c'est déjà beaucoup pour la moitié d'une saison quoi. Donc d'ailleurs on le voit en fin de saison, il court moins même s'il commence la Volta. Bah c'est un peu excessif, et pour moi il doit mieux gérer son programme, et là faire peut-être cibler plus, même si on sait que l'équipe avait vraiment besoin de ces points. Ouais, bah ouais, je pense que ça va un peu le soulager d'avoir un peu du Ouais. soutien. En tout cas, Brian Cocard, pour moi, c'est un coureur, comme je le répète, hein, mais vraiment un très très bon coureur. Et il mérite d'avoir un palmarès bien plus élevé. Ouais, c'est Et sûr. mon rêve serait qu'à Los Angeles, il retourne sur la piste. Comme ça, la boucle sera bouclée pour faire une américaine avec Benjamin Thomas. Hugo, Ouais. on avait fait un classement pour Bidon Collé au niveau de. Allez, tout simplement, on l'avait mis Cofidis à la 16e place Ouais. du classement UCI, notre classement UCI. Toi, tu l'avais mis de manière très généreuse à la 14e place et moi à la 17e. Qu'est-ce qui a fait que tu penses que l'équipe a super performé cette année? Bah, les transferts, hein, je pense que c'est quelque chose qui marque un peu cette période estivale, hivernale, pardon. Je trouve que c'est quand même. Enfin, ça prouverait, que si on a raison, s'ils sont 16e, que ils vont rester en World Tour. Donc, je pense que si c'est le cas, ça va être le cas. Le seul qui peuvent peut-être le titiller, c'est Astana avec leur nouvelle Ils partent Armada. vraiment très loin. Ouais. Ou à Arkea et Inuix qui sont quand même. En fait, c'est quand même loin. Après eux, il y a quand même un Ouais. trou. Donc c'est compliqué. Mais maintenant, ils ont raison de se réveiller. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut pas s'enterrer. Et sinon, on redémarre les 3 ans encore une fois dans le cul de peloton, on va dire. Donc je trouve ça bien. Et ce qui me fait dire qu'ils vont être plus haut que cette année, c'est vraiment cette dynamique de on a remplacé beaucoup de coureurs par mieux en fait. Ouais, 12 c'est beaucoup, hein. Ouais.
Moi, j'aimerais, si je peux mettre un petit peu des insides, j'aimerais vraiment Moniquer, comme je disais, pas pour mon côté belge qui performe sur le Giro. J'aimerais voir Ludovic Robet aussi sur un grand tour. On n'en a pas parlé, mais une année sans blessure, ben, encore une fois, c'est un coureur qu'une fois qu'il est dans l'échappée, on ne sait jamais. Et puis, j'aimerais vraiment que Johan Izagirre continue à faire sa moisson de performance, Ouais. sa moisson de résultats, de points UCI. Et puis j'espère que Aramburu est le bon cheval. Dylan Teuns, pour moi, ça va être tout ou rien. Ça, je verrai un peu. Mais si Aramburu est vraiment au bon endroit, au bon moment et qui se sent bien avec ses compatriotes espagnols, je pense que l'équipe va avoir un très très bel avenir. Bah, je suis totalement d'accord avec toi et j'espère que vous aussi vous êtes content de ces transferts qu'il y a eu dans l'équipe. Et si vous avez un coureur que vous attendez, que vous voulez suivre la saison prochaine, dites-le nous. En tout cas, nous, on vous l'a dit. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Allez, À bientôt. ciao! Ciao ciao.